Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog spécial avec les copines. J'ai demandé à 3 copines de Booktube de me choisir un livre dans ma pile à lire. Je leur ai donné ma pile à lire Goodreads et elles ont pioché dedans. Vous retrouverez évidemment les chaînes des copines en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'elles sont toutes les 3 géniales. La première à qui j'ai demandé, il s'agit de The Riddler et je vous laisse tout de suite avec l'audio qu'elle m'a fait pour me dire quel livre elle m'a choisi. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie que tu lises Monte Cristo ? Deuxième partie. Parce que, déjà, c'est un livre absolument incroyable, et que je savais que ça faisait quelque temps que tu avais lu le premier et que tu faisais un peu traîner le 2, et j'avais pas envie pour toi que tu oublies des choses et que du coup tu puisses moins profiter de ta lecture, parce que plus tu laissais de temps passer, plus tu allais oublier des éléments. Et je trouve que la toile de la vengeance est tellement grande et il se passe tellement de choses. T'as tellement de fils en fait à relier pour bien tout capter et te rendre compte de l'esprit de Monte Cristo, genre comment est-ce qu'il a construit son truc, jusqu'où est-ce qu'il a été, que ça aurait été dommage que tu oublies tout et que tu puisses pas profiter pleinement de cette expérience incroyable. Et qui plus est, je le redis encore une fois, mais c'est un livre juste génial. Et du coup, j'avais envie que tu passes un bon moment de lecture, tout simplement, voilà. Évidemment, elle m'a choisi Monte Cristo puisque j'avais lu le premier tome, enfin en tout cas le premier livre l'année dernière en janvier et je l'avais toujours pas continué, alors que elle avait lu tout d'une traite et elle avait adoré, donc ça m'a pas trop étonnée qu'elle me choisisse Monte Cristo. Quand je lui ai demandé, je me suis dit que soit elle allait me choisir Monte Cristo, soit l'Assassin Royal, donc j'avais quand même juste, je savais qu'elle allait me choisir Monte Cristo. Et je vous laisse tout de suite avec moi qui le lis et ce que j'en ai pensé. Hello, ne faites pas trop attention au bordel derrière moi, j'ai déménagé hier pour moi, c'était le 19 mars, donc tous mes livres sont mis n'importe comment, il y a un petit peu de bordel par ici, il y a 2-3 trucs par là, bref, vous faites pas trop attention. Je reviens pour vous parler du Comte de Monte Cristo, puisque c'est le choix de Riddler, et que j'ai vraiment beaucoup entamé, puisque j'ai lu quasiment les 3/4, puisque je suis arrivée à la page 540 et que mon édition fait 795 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en suis ici. Et je dois dire que j'étais un petit peu perdue au début, je me souvenais plus trop qui était qui, mais maintenant ça va. Et au final, c'était pas très grave de ne plus savoir qui était qui, puisque c'est tellement prenant que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, parce qu'il y a beaucoup d'actions, comme dans le premier. Et malgré le fait que j'ai pas tous les enjeux en tête, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça. Là, j'ai vraiment envie de connaître la fin. Là, il s'est passé beaucoup de choses par rapport au Comte de Monte Cristo. J'attendais vraiment qu'il se passe ce genre de choses. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoil. C'est très captivant. J'ai très envie de le lire. Je l'ai pratiquement pas lu puisque j'ai dû lire que quelques pages, mais j'ai pratiquement tout écouté et s'écoute hyper bien. Je vous remettrai le nom du lecteur et la couverture audible du livre que j'écoute. Je trouve que le lecteur est extrêmement bien choisi. C'était Riddler d'ailleurs qui m'avait conseillé justement d'écouter le livre audio sur Audible parce qu'il était hyper bien, et elle avait raison, et du coup c'était un très bon choix de sa part de m'avoir choisi le Comte de Monte Cristo. Honnêtement, quand je lui ai demandé, j'avais assez peu de doutes sur le fait qu'elle me choisisse Monte Cristo, parce que elle m'a tannée pour que je le lise, parce que c'était l'un de ses préférés. Mais voilà, pour le moment, j'aime toujours autant. Je pense que ça va être une très bonne lecture. J'ai vraiment pas l'impression de lire un classique, à part peut-être le registre de langue qui est un peu plus soutenu qu'à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment un roman d'aventure KPDP que j'aime beaucoup, et j'ai très hâte de le finir pour regarder l'adaptation qui a été faite là il y a pas très longtemps avec Pierre Ninet. J'avais pas voulu le voir au cinéma par rapport au fait que j'avais pas terminé le livre. Je voulais vraiment terminer le livre et après voir le film, donc ce sera possible dans quelques temps. Et je viendrai vous faire mon avis final quand j'aurai terminé ma lecture. Et voilà, je vous ai pas pris avant tout simplement parce que j'étais en train de préparer mon déménagement. Donc j'avais pas forcément le temps ni l'envie honnêtement de filmer parce que j'étais chez mes parents étaient revenus, bref, blablabla. J'avais pas forcément trop le temps de le faire parce que mes parents étaient souvent là, enfin bon bref. Ils vivaient leur vie dans leur propre maison finalement. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de le terminer. Donc je pense que je vais aller continuer de l'écouter
parce que j'ai encore des choses à ranger. Typiquement, mon bureau, c'est un bordel total. Et là, j'ai pu ramener beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais pas avant. Par exemple, tous mes accessoires de couture et ma machine que j'ai enfin dans mon propre appartement. Ça fait plaisir. Bref, je vais arrêter d'épiloguer et puis je vous retrouve dès que j'ai terminé le livre. Rebonjour, j'ai terminé Le Comte de Monte Cristo. Je suis trop contente de l'avoir fini. Honnêtement, c'était une super lecture. Attendez, il y a des cheveux ou je sais pas trop ce qu'il y a. C'était une trop trop bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin de La Vengeance de Edmond Dantès. Il y a certaines révélations que j'avais envie d'avoir et je les ai eues, donc je suis très contente. Je mettrai pas un 5 sur 5 et c'est pas un coup de cœur parce que je ne l'ai pas lu à la suite. Et ça, c'est entièrement de ma faute, hein, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est quand même une superbe lecture. J'ai vraiment adoré. Merci Riddler de me l'avoir fait sortir, même si je m'en doutais quand je t'ai posé la question. Mais voilà, je suis très très contente de l'avoir terminé. Ça faisait plus d'un an que je l'avais commencé, puisque j'avais lu le premier tome en janvier 2024 et je l'ai terminé en mars 2025. Donc plus d'un an pour lire un livre, mais bon, il fait 1600 pages. Si jamais vous voulez découvrir les classiques, si vous voulez un roman d'aventure, de cap et d'épée, un mec qui se venge jusqu'au bout, vraiment, Dumas, il a fait un personnage qui aime la vengeance et qui va jusqu'au bout, hein. Il est rancunier sur 4 générations. Vraiment, il lâche pas l'affaire. C'est ça qu'on peut dire. J'étais juste un petit peu triste pour un certain point par rapport à Edmond. J'ai trouvé ça un petit peu triste. Ce qui... non, je peux pas vous dire. Je suis désolée, je peux pas vous dire. Mais il y a un petit point que moi j'aurais aimé, mais je comprends qu'il ne l'est pas inclus. Si jamais vous voulez pas savoir ce que c'est, je vous mets le timecode pour skipper cette petite partie spoilante. Et pour ceux qui veulent le regarder, n'hésitez pas à continuer la vidéo. Voilà, j'estime que vous êtes partis. J'ai juste trouvé ça dommage. Enfin, moi j'aurais voulu, parce que mon petit cœur d'artichaut aurait aimé que Edmond et Mercedes se retrouvent et s'aiment de nouveau. Mais je comprends que ça n'a pas été possible par rapport à la trame de l'histoire et tout ce qui s'y passe, et par rapport à ce qu'il fait aussi au mari de Mercedes. J'ai trouvé ça intelligent de la part du comte de ne pas s'être vengé sur Mercedes et son fils, même si c'était son idée à la base. Mercedes a réussi à le faire changer d'avis et je trouve que c'était une bonne chose de la part de Dumas de ne pas se venger sur le fils de quelqu'un qui ne lui a rien fait. Parce que le fils en soi n'a rien fait, c'est le père qui a été mauvais envers Edmond. Donc j'ai trouvé ça plus intelligent de faire ça dans ce sens-là. Mais voilà, qui suis-je pour dire ce qui est intelligent ou pas par rapport à Edmond et Alexandre Dumas. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Je trouve que c'est une histoire romanesque au premier sens du terme. C'est vraiment, il y a une aventure incroyable, et le fait que ça se passe à Marseille et que on y retourne plutôt vers la fin, enfin ça fait un peu comme une boucle et j'ai bien aimé. J'ai commencé à le lire en étant à Marseille, je l'ai terminé en étant à Nantes, du coup ça m'a fait un peu bizarre de retrouver Marseille d'une autre façon. Donc voilà, je ne serais pas allée au château d'If quand j'habitais à Marseille, mais écoutez, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour j'y retournerai parce que je ne serais pas sans retourner à Marseille. J'en ai terminé pour cet avis. Je sais pas s'il était très construit, mais en tout cas, sachez juste que j'ai aimé. La deuxième personne à qui j'ai demandé, il s'agit de Marion de la chaîne Snozza. Et là aussi, j'avais assez peu de doutes sur le livre qu'elle allait me choisir, mais je vous laisse quand même avec son audio. Coucou Julia, je t'ai choisi un psaume pour les recyclés sauvages. C'est écrit par l'une de mes autrices préférées, donc le choix était un peu évident. Mais c'est aussi un livre que tu as acheté quand on s'est vu à Rennes. Donc il y a aussi ce petit souvenir qui nous lie finalement à ce livre, à cette histoire. Donc j'espère que tu vas aimer autant que j'ai aimé. Je trouve que c'est très solaire, ça donne de l'espoir et c'est parfait pour l'arrivée des beaux jours. J'ai chialé à la fin. Est-ce que toi aussi tu vas chialax? J'ai hâte de voir ça dans ta vidéo. Je l'avais rencontré avec Natcha quand on a été à Rennes et on a fait les librairies, et du coup j'avais acheté un psaume pour les recyclés sauvages, donc forcément elle allait me choisir celui-ci. Mais je voulais quand même lui demander, peut-être que d'un coup d'un seul elle allait me dire un autre livre, je ne sais pas. J'ai commencé à le lire hier et j'ai rien compris parce que j'étais fatiguée. Et en fait, ici, on va suivre un robot et Dex, un moine de thé, c'est un humain. Et dans ma tête, Dex était le robot
quand je lisais, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc vous pouvez comprendre mon niveau de fatigue et mes idées n'étaient pas très alignées. Donc j'ai lu 4 pages et j'ai fait je comprends rien. Je lisais 4 fois la même phrase. Donc c'est un signe de arrête ta lecture, reprends plus tard. J'aimerais bien le commencer et terminer aujourd'hui pour pouvoir me consacrer à l'autre. Et c'est un roman aussi qui est très court, donc j'ai très envie de le lire. Et du coup, ici, je sais pas si je vous refais une présentation. En gros, ici, on est sur de la SF positive. Les robots ont une conscience et ont décidé de quitter l'humanité, de se mettre en retrait. Et en parallèle, on va suivre Dex, juste là. C'est un moine de thé. Et il va faire la rencontre d'un robot qui revient voir les humains parce qu'il a une question à leur poser, qui est de quoi les gens ont-ils besoin. Et en gros, là, c'est écrit au dos, mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment la question est posée, et de comment on pose la question. Oui, bon, c'est pareil. Et voilà, la nouvelle série de Becky Chambers s'interroge: dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? Voilà, donc ça a l'air très très chouette. Et vraiment, à chaque fois que je voyais cette couverture, ça me donnait trop envie parce que je la trouve vraiment magnifique. Pour vous parler de la couverture, l'illustration est de Fei Fei Ruan et le design graphique de Yeraf ou Leraf, je sais pas. Mais voilà, je vous mets ça juste là. Est-ce que vous verrez bien? Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez vu, c'est tant mieux, sinon je sais pas quoi vous dire. Je vais arrêter ce petit bout de vidéo et je vais me mettre à ma lecture. On se retrouve plus tard. Des bisous. Bien le bonsoir, la luminosité est catastrophique, je suis en pyjama dans mon lit, il fait nuit, c'est pour ça. Alors, je viens vous reparler de Becky Chambers avec un psaume pour les recyclés sauvages puisque je l'ai commencé et je suis arrivée à peu près à la moitié puisque je suis arrivée à la page 67. Oui, c'est ça, 67, sur un livre qui en fait 135, 134, 135. Donc je suis arrivée à la moitié puisqu'il y a 8 chapitres et je suis au chapitre 4. Enfin, il faut que je lise le chapitre 4. Et honnêtement, pour le moment, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper réconfortant, dans le sens où, Dex, du coup, le moine de thé, décide de prendre un chemin qui est différent de ce qu'on peut attendre des humains, enfin, de ce qu'on pourrait attendre des humains. Alors, la seule chose qui m'a un peu perturbée au début, c'est le registre de langage, parce que parfois on utilise des expressions comme, coucher avec quelqu'un sur un texte qui, globalement, je trouve, est assez poétique. Du coup, ça contraste un petit peu. Ça m'a un peu fait bizarre au début, mais bon, je me suis faite. Au moment où j'en suis, Dex, le hamoine de thé, a rencontré Omphale, le robot qu'on voit sur la couverture. Bah alors, non, bah on me mord pas. On me mord pas sa mère comme ça, hein. Ça va pas ou quoi? Il miaule parce qu'il veut faire de sexuel avec la couverture. Voilà, c'est un adolescent. Et mon avis pour le moment, c'est que j'aime beaucoup. Je trouve ça très réconfortant, je trouve ça très mimi. J'aime beaucoup le fait que ce soit un moine de thé, qu'il vive dans une roulotte. Enfin, j'aime bien l'ambiance de manière générale. C'est un peu éloigné de ce que je lis d'habitude, enfin, c'est très éloigné de ce que je lis d'habitude, du coup, j'ai pas tous les codes et c'est un peu plus complexe pour moi de rentrer dedans, mais je trouve que c'est quand même une bonne porte d'entrée à la SF si jamais vous en lisez pas comme moi. Pour le moment, c'est très sympa et je reviendrai vous donner mon avis final, peut-être demain ou après-demain, je sais pas trop encore, mais voilà, je reviendrai vous donner mon avis très prochainement quand je l'aurai terminé. J'ai terminé un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Et je vais vous donner mon avis et je vais vous lire un petit extrait que j'ai bien aimé et qui pour moi résume pas mal l'essence du livre. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un côté un peu doux comme dans la saga de Anne, Anne de Green Gables. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même univers puisque là on est sur de la SF alors que Anne c'est un classique, enfin
un classique un peu jeunesse, tranche de vie d'une petite fille au Canada. Donc ça n'a absolument rien à voir avec celui-là, mais je dis doux dans le sens où je sais pas, je vois des images assez douces, aux couleurs douces dans ma tête, donc ça me fait un peu le même effet que Anne. Mais du coup, j'ai bien aimé cet aspect-là. Après, il y a quand même pas mal de choses où c'était un peu compliqué pour moi de comprendre parce que ça reste de la SF et que j'en lis jamais. Du coup, il y a certains néologismes qui peuvent être faits qui, moi, me demandent un peu plus de réflexion qu'une personne qui lit de la SF de manière beaucoup plus régulière que moi. Mais après, c'est un bon ouvrage quand même pour commencer parce que ça reste assez positif et il y a quand même des choses, enfin des réflexions sur l'humanité actuelle dans le sens où on consomme beaucoup, enfin la société de surconsommation, le fait que tout soit un peu périssable, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que ça parlait quand même pas mal de ça, de recyclage, justement, recycler sauvage, enfin de recyclage, de réemploi, de respect de la nature et de ce que les hommes en ont fait. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Cette histoire de moine de thé, moi j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a un petit côté un peu pareil en fait, que Dex soit dans une roulotte pour que Yel fasse du thé. Je sais pas, c'est un petit côté un peu nature, il voit plein de paysages, donc ça m'a plutôt plu. Et l'extrait que j'ai envie de vous lire, justement, parle de ce réemploi et de cette fonction d'immortalité, parce que en gros, les robots réutilisent des pièces d'autres robots pour en créer de nouveaux. Et en gros, Dex lui dit que ça pourrait être la solution pour eux d'être immortels, puisqu'ils pourraient se réutiliser à l'infini et se réparer à l'infini. Pardon. Et en gros, du coup, là, Dex dit « Mais on parle de l'immortalité, là, comment est-ce que ça peut être moins désirable ?» Omphale lui répond « Parce que rien d'autre dans l'univers ne fonctionne ainsi. Tout se casse et s'intègre à d'autres choses. Toi, tu es un assemblage de molécules qui se sont formées dans une quantité astronomique d'autres organismes. Chaque jour, pour maintenir ton intégrité physique, tu manges des créatures mortes par dizaines. Et quand tu mourras, les bactéries, les insectes, les vers, à leur tour, viendront te réduire en petits morceaux. » Et ainsi de suite. Quant à nous, nous ne sommes pas des créatures naturelles, nous en avons bien conscience. Mais comme tout ce qui existe, nous sommes soumis aux lois des dieux parents. Comment continuerons-nous à étudier le monde si nous ne respectons pas le cycle fondamental? Si les originaux, donc les robots originaux, s'étaient réparés, ils se seraient conduits en totale opposition à ce qu'ils rêvaient de comprendre, à ce que nous cherchons toujours à comprendre. Et j'ai trouvé que c'était un bon résumé de la pensée des robots. Voilà, j'ai bien aimé ce passage. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai trouvées assez jolies. C'est quand même assez poétique dans l'ensemble. Ce texte, c'était quand même une bonne découverte. Donc merci Marion pour la découverte de la SF. Il me reste à lire le deuxième tome qui est Une prière pour les cimes timides. Voilà. Et la dernière personne à qui j'ai demandé, c'est Elisa de la chaîne Elisa Cab. D'ailleurs, elle a envie de faire une vidéo similaire à ce que je vais faire. On s'en est rendu compte quand moi je lui ai envoyé le petit message de meuf, choisis-moi un livre, et qu'elle m'a dit oh j'ai trop envie de faire la même chose. Donc voilà, si jamais, je sais pas quand est-ce que sa vidéo sortira, mais quand elle sortira, je vous la mettrai dans le petit en haut et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand ce sera sorti. J'avais un doute aussi entre deux trucs, et j'allais dire ce qu'elle m'a choisi, mais non, vous allez écouter son audio. Coucou Julia, j'espère que tu vas bien. Écoute, pour ta vidéo, les livres que mes amis Booktube me recommandent, je te propose de regarder dans ta to be read et de prendre L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Pourquoi je choisis ce livre? Tout simplement parce que, bon, Marion avait déjà choisi Une histoire de moine et de robot, ce qui est un très bon choix, soit dit en passant. Pour t'éviter une bricasse et pas te proposer Lolita, voilà. L'été où tout a fondu, ça permet de faire un middle. Et étant donné que Betty a quand même été ton number one de l'année dernière, je me suis dit que c'était tout à fait adéquat. J'ai beaucoup aimé L'été où tout a fondu, notamment la version audio que je te conseille si tu peux. Mais parce que t'as des personnages qui sont vivants. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Betty, mais je trouve que c'est extrêmement prégnant ici. Et il y a quelque chose de très joyeux et de très macabre à la fois. Il y a un humour quasi noir qui s'en dégage. Donc, je te laisse te faire ton propre avis. C'est déchirant là encore parce que Tiffany McDaniel sait très bien s'en jouer. Mais vraiment, j'ai hâte d'avoir ton retour par rapport à ce livre. Et bonne lecture. Ciao! Donc elle m'a choisi L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. J'avais un doute entre soit ça, soit Lolita.
Et quand je lui ai dit ah c'est cool que tu m'aies choisi ça, elle fait ah mais non j'ai trop envie de te donner Lolita. Je fais s'il te plaît est-ce qu'on peut remettre Lolita à plus tard parce que j'ai déjà un pavé. Et je pensais qu'il était plus grand que ça Lolita dans mes souvenirs. Mais en fait ça va, mais c'est quand même un classique assez imposant et il me fait un peu peur. Du coup, elle a été sympa. Elle m'a choisi L'été où tout a fondu. Je vous retrouve pour un rapide point sur mon troisième roman qui m'a été choisi par Elisa. Ici, je les ai dans les anciennes éditions. C'était édition Joël Losfeld avec une traduction de... Attendez, que je retrouve. Avec une traduction de Christophe Mercier, mais j'ai pris l'audio sur Audible, qui est du coup l'audio des éditions Galmaster avec la traduction de François App. Je l'ai pris en version e-book du coup chez Galmaster pour avoir la même traduction dans les deux cas. Je vous affiche du coup la couverture de Galmaster juste ici. Donc j'ai lu à peu près une centaine de pages sur ma liseuse, sur un livre qui en fait 300 et quelques. Toujours sur ma liseuse, je sais plus combien il fait dans la version Galmaster. Pour vous faire un rapide résumé, ici on est en Ohio dans les années 80, on est dans la petite ville de Breathitt. C'est une petite ville vraiment de campagne et un jour il y a le procureur, et procureur c'est ça hein oui, qui s'appelle Autopsy Bliss, qui va inviter le diable dans la ville. Et le lendemain ou quelques jours après, il y a un petit garçon noir qui va arriver et se présente comme le diable. Et pour le moment où j'en suis, il a été invité chez les Bliss. Il reste un petit peu, il reste pour l'instant chez les Bliss. Et le narrateur, du coup, c'est le fils d'Autopsy Bliss qui s'appelle Fielding. Et pour l'instant, c'est un petit peu lent dans la mise en place. Il s'est pas passé encore grand-chose. Enfin, si, il s'est passé des choses, mais j'en attends un petit peu plus parce que cette histoire de diable m'intrigue. Mais pour l'instant, c'est encore un peu, je suis encore un petit peu en retrait de l'histoire, malgré le fait que ça m'intéresse quand même. Et j'aime plutôt bien l'audio, j'aime bien le narrateur, je ne sais plus comment il s'appelle. Si jamais je retrouve, je vous l'écrirai à l'écran. Pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire puisque je suis encore dans l'expectative de ce qui va se passer, de comment va se mettre en place l'histoire. Je sais pas trop comment je vais réagir face à ce récit, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Elisa m'en a beaucoup parlé en bien. Je sais que Lucie aussi a beaucoup aimé. Il y a pas mal de monde qui ont bien aimé L'été où tout a fondu. Donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. C'est encore un peu de la mise en place et de l'introduction, donc je sais pas trop. Mais après, j'avais adoré Betty. J'aime toujours autant, par contre, la plume de Tiffany McDaniel, ou en tout cas la traduction de François App, que je trouve très belle aussi, qui est très bien faite. C'est peut-être pas aussi poétique que Betty. C'est peut-être, j'irais un peu plus brut dans la façon de narrer les choses. C'est un peu plus frontal, je dirais. Mais j'aime plutôt bien et je trouve que ça va bien quand même avec l'ensemble de l'histoire pour l'instant. C'est pas une critique que ce soit moins poétique, je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qui se passe. Et après, c'est quand même poétique dans le sens où on a cette comparaison avec le diable, le fait qu'il arrive et que ce soit un petit garçon, qu'on s'y attende pas. J'aime plutôt bien ça et à chaque début de chapitre, il y a un extrait du Paradis perdu de, je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur, et je trouve que ça renforce le truc de il y a un diable dans la ville avec tous ces extraits en début de chapitre du Paradis perdu. Donc, je sais pas, il y a quand même une cohérence que je trouve vraiment bien faite. Mais bon, après, Tiffany McDaniel, j'avais adoré Betty, donc je me doute pas que déjà son écriture me plaise. Voilà, j'ai hâte de continuer. Je vous ai fait ce rapide avis justement parce que je veux continuer à écouter ma lecture. Je voulais d'abord faire cet avis, puis continuer. Là, je vais mettre l'audio dans mes oreilles et écouter tout le long de mes courses. Donc, j'ai très très hâte de lire la suite. Bref, je vous laisse pour ce petit plan et on se retrouve plus tard quand j'ai d'autres choses à dire. J'ai terminé L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je ne l'ai pas lu dans cette édition, donc je vais vous afficher la couverture juste ici. Et honnêtement, c'est parce que j'ai mal au bras également. J'ai fait de l'escalade hier avec Pénélope et des amis à elle. Ça faisait vraiment des années, on peut compter ça en dizaines d'années, voire plus, que j'ai fait de l'escalade. Donc c'était une reprise et c'était vraiment trop cool. Je vous insère une petite vidéo de moi qui reprend l'escalade. J'avais ma grosse tête en gros plan. Allez. Yes. Et vous faites gagner sans monter les pieds en fait quoi. Bah oui. Bah elle est assez grande aussi quand même. Il y a un petit peu sur l'autre mur mais... Voilà, c'est cadeau. Donc j'étais hyper contente de reprendre. Ça m'a trop fait penser à quand j'étais petite. Je faisais ça avec mon papa et mon frère. Donc
c'était cool de pouvoir reprendre. Bon, là, c'est totalement différent de ce que je pouvais faire parce que nous, on avait des baudriers, tout ça, tout ça. Bon, bref. C'était pas de ça que je voulais vous parler puisque j'ai terminé L'été où tout a fondu, mais ça a un peu du sens parce que j'ai beaucoup écouté le roman hier. Notamment, je vous disais que j'allais faire les courses, etc. Donc, j'ai lu une bonne partie quand j'étais en train de faire les courses et je l'ai terminé hier soir. Et je me souviens qu'hier, je vous parlais du fait que j'étais pas encore dedans, dans le sens où je trouvais l'histoire sympa, mais il n'y avait pas encore de... Je sais pas, j'étais pas encore dedans et je ressentais pas à 100% ce qui se passait. Ça a totalement changé après. Je dirais les 10 derniers chapitres étaient vraiment cruciaux et m'ont vraiment entraînée à l'intérieur du livre. Pour rappel, on suit Autopsy Bliss qui envoie une invitation au diable à venir dans la ville de Breathitt. Et du coup, c'est un petit garçon noir qui a 13 ans, qui arrive dans ce petit village de l'Ohio. Et du coup, la famille d'Autopsy va le recueillir. Et il a 2 fils, Grant et Fielding, qui a le même âge que le petit garçon noir qui s'appelle Sal, enfin qui se fait appeler Sal. Et j'ai trouvé qu'il y avait une dynamique hyper étrange au début. Et aussi parce qu'il y a un effet météorologique dans cet été-là qui rend les choses hyper lourdes parce qu'il y a une espèce de canicule qui s'abat sur tout l'Ohio, en tout cas sur Breathitt. Et ça rend les gens complètement fous dans le sens où tous les malheurs vont être de la faute de Sal, même si c'est pas lui qui les a faits, parce que les gens pensent que c'est lui le diable et du coup c'est forcément de sa faute. Et j'ai trouvé que c'était intelligent la manière de prendre cette figure de diable en petit garçon noir parce que il y a un fond raciste hyper fort. Il y a un énorme contraste entre les villageois qui, eux, sont des bons chrétiens blancs et lui, c'est le diable et il est noir. Donc ça crée un énorme contraste entre les deux. Et sous couvert de nous, on est la parole de Dieu et on fait tout pour être dans le bon et le juste, comme Dieu l'a dit, ben, ils s'en remettent à faire des horreurs et à faire justice un peu eux-mêmes sans prendre en compte les conséquences de leurs actions. Et j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait dans ce sens-là. J'ai un peu du mal à en parler parce que j'ai moins ressenti de choses que Betty, par exemple, mais c'est différent la façon dont c'est fait. Et d'ailleurs, en fait, celui-ci, L'été où tout a fondu, est sorti avant Betty aux États-Unis. Et chez nous, ça a été l'inverse, en tout cas chez Gallmaster, il me semble. Et, euh, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit easter egg dans Betty. À la fin, on retrouve quelque chose qui se passe dans L'été où tout a fondu. Du coup, j'ai bien aimé ça. Et c'est Lucie qui m'en avait parlé quand on avait lu Betty ensemble. Elle avait dit, ah, il y a une petite ref à L'été où tout a fondu à la fin. J'ai trouvé ça trop bien. Je m'en suis souvenue à la fin de L'été où tout a fondu. Du coup, j'ai relu la fin de Betty pour savoir ce que c'était. Mais j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble. J'ai un peu du mal à en parler. Mon avis n'est pas totalement construit. C'est un texte très fort qui dénonce beaucoup de racisme. En fait, c'est comme dans Betty. Tu as une escalade de la violence hyper forte à partir du chapitre... Ouais, en fait, les 10 derniers chapitres, ça s'accélère vraiment beaucoup. Et c'est de l'horreur sur de l'horreur sur de l'horreur. Mais en même temps, toujours un côté très poétique dans la plume et la traduction, parce qu'il y a toujours ce côté où la nature est très présente, notamment ici les fleurs sont un... Pareil en fait, un personnage à part entière. On fait souvent référence aux fleurs et là ça a un côté poétique dans certaines actions des fleurs. Je peux pas trop vous en dire sans spoil, mais voilà, il y a un passage notamment que j'ai trouvé très, très beau et très dur à la fois, dans le sens où on est sur une violence, mais on contre cette violence avec des fleurs. Ça peut faire penser à 2 passages, mais il y en a un en particulier que j'ai trouvé très beau. Pareil, en fait, on oscille entre le tragique et le beau et poétique. Du coup, c'est un peu comme avec Betty, on a ce contraste à chaque fois. Et le fait que ça se passe à Breathitt, j'y avais pas tilté, mais c'est à Breathitt que se passe Betty aussi. Et on reste en fait dans cette Ohio, dans ce village assez raciste et
assez conservateur. Du coup, voilà, il y a un petit peu de tout ça qui se passe. Et je sais pas si j'aurais réussi à donner un avis un peu éclairé et très construit parce que je me suis pas préparée avant de filmer la vidéo à vous parler de mon avis. Mais peut-être que j'aurais réussi à faire quelque chose de plutôt correct au montage. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. J'étais très contente que Elisa me choisisse L'été où tout a fondu parce que je sais pas si je l'aurais lu direct si elle me l'avait pas proposé. Peut-être que je me serais dit, ah, faut que je le lise en été. Mais c'est parce que c'est vrai que la chaleur est un élément central aussi dans l'histoire, dans le sens où c'est, c'est pareil, c'est une excuse pour la violence. Enfin, c'est une excuse dans le sens où il fait tellement chaud que ça grille un peu les cerveaux des gens aussi, en fait. Et ouais, en fait, on donne la chaleur comme excuse alors que ça devrait pas en être. C'était vraiment dur à lire, surtout à la fin. Est-ce que j'ai pleuré? Bien sûr, mais évidemment. Enfin, c'était sûr et certain que j'allais pleurer. Mais je pensais pas forcément que j'allais pleurer au départ parce que, comme je vous disais, j'étais pas forcément dans l'histoire. Mais à un moment donné, ça m'a eu et j'ai bien chouiné. Bien, on est moche à la fin, quoi. Mais donc, je vais m'arrêter là pour mon avis. Si je trouve qu'il n'est pas assez bien construit, de toute façon, je retournerai cette séquence et vous ne la verrez jamais. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez un épisode 2 avec des nouvelles créatrices de contenu littéraire. Et ça pourrait être cool aussi que ce soit vous qui me donniez un livre à lire. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre mon Goodreads dans la barre d'infos. Enfin, il y a à chaque fois. Mais vous avez mon Goodreads dans la barre d'infos. Et dans la catégorie Want to Read, du coup à lire, il y a toute ma pile à lire. Donc vous m'en choisissez et peut-être que je ferai une sélection parmi les commentaires et que je ferai un épisode 2 à cette série de vidéos. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire, si jamais vous les avez pas lus. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Chez moi, elle est ensoleillée et je suis ravie. Bref, des bisous, bonne journée, bonne soirée, salut!